Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous proposer une vidéo pour la rentrée. Je suis pas du tout délire back to school etc, sachant que je ne suis plus du tout à l'école. Mais j'avais envie de vous proposer un maquillage, alors vous n'êtes pas obligé de l'adapter pour la rentrée ou quoi, mais voilà, c'était une idée de vidéo plutôt sympa. Aujourd'hui un make-up complet petit prix, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça et j'aime bien en proposer sur ma chaîne de temps en temps. Aujourd'hui je vais vous présenter le fond de teint de chez Sephora, le Sephora Care, qui est sorti il y a très peu sur le site et la boutique, donc ça c'est plutôt cool, je vous en parle aujourd'hui. Nous allons utiliser des produits comme Essence, je vais aussi parler de produits Makeup Revolution, enfin bref c'est des produits que vous connaissez déjà mais que j'aime vraiment beaucoup. Donc je vous propose ce maquillage-ci qui est un maquillage plutôt coloré mais quand même assez discret pour la rentrée. Et je vous parle de cette merveille que je porte en highlighter, il est absolument sublime. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. J'ai l'habitude d'appliquer un serre-tête, enfin de mettre un serre-tête, mais j'avais hyper chaud et je le trouve plutôt mignonné. Du coup on va commencer le maquillage, je vais rafraîchir mon visage, enfin plutôt le contour de mes yeux avec du coup le petit stick hydratant de chez Milk Makeup. Donc en fait c'est un petit stick comme ça que je vais appliquer du coup sous les yeux, donc ça va permettre en fait de décongestionner le contour des yeux, donc ça c'est hyper cool le matin si vous n'avez pas trop dormi ou si vous vous levez tôt du coup. On va passer à la base de teint. Alors du coup moi j'aime bien avoir le teint plutôt lissé et qui est matifié. Deux petites bases comme ça, petit prix. Donc vous avez la première, c'est la Essence Prime Plus Studio pour un petit peu corriger les rougeurs que vous pouvez avoir sur le visage, et celle-ci c'est une Makeup Revolution. C'est une base en fait qui est lissante, donc c'est une petite pâte comme ça, c'est le dupe de la Tatcha. Du coup je vais l'appliquer en zone T pour vraiment lisser les pores. Donc j'ai un énorme bouton là, faudra pas faire attention, il est ignoble. Je ne sais pas si vous ça vous le fait, mais moi depuis que je porte le masque j'ai des boutons qui apparaissent, c'est hyper chiant. Alors je sais qu'on ne peut pas faire autrement, mais c'est hyper chiant quoi. En appliquer très peu de la base, il ne faut pas en mettre énormément. Et du coup sur le reste du visage où je peux avoir des petites rougeurs, je vais appliquer la base Essence. Donc c'est une base qui rafraîchit aussi, qui est vraiment très agréable. Elle est un petit peu verte mais c'est très léger, donc je vais l'appliquer plutôt du coup en extérieur, donc sur les joues. Mes éponges petit prix préférées ce sont les IMAX Design. C'est un lot que vous pouvez trouver sur Amazon pour 9,99 €. Vous avez à l'intérieur une grande, une moyenne et une petite éponge. Elles sont vraiment géniales. Elles sont hyper moelleuses quand on les humidifie. Elles sont vraiment parfaites, elles durent longtemps. Moi je les garde à peu près, je sais pas, 6 mois, un truc comme ça. Elles sont très bien, vous pouvez les changer avant, hein, ça dépend. Moi je la lave tous les jours après que j'ai appliqué mon fond de teint. Bon elle est toujours propre. Aujourd'hui comme fond de teint, un fond de teint parfait pour la rentrée qui est hydratant, c'est le Sephora Care. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo mais j'étais en plein test. Du coup là ça fait une semaine que je teste le fond de teint, je l'aime bien. C'est un fond de teint en fait qui avec à 97% de produits d'origine naturelle, enfin d'ingrédients plutôt, permet d'avoir une hydratation de 10 heures. Il a une couvrance plutôt légère à moyenne, c'est pas une couvrance forte mais c'est une couvrance plutôt je trouve raisonnable pour la rentrée. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, moi je n'ai pas de rentrée, mais c'est pas grave, donc je vais en appliquer. Alors du coup là il n'y a pas de pompe avec ce fond de teint là, donc il faut un petit peu y aller au freestyle, et je vais l'appliquer du coup à l'éponge. Alors du coup j'aime bien la texture du fond de teint, il s'applique plutôt facilement sur la peau. Vous voyez que la couvrance est plutôt correcte, hein, c'est pas non plus une énorme couvrance, mais voilà, ça reste quand même raisonnable. Vous pouvez le voir, on voit que le fond de teint brille assez sur la peau, il est pas du tout mat, hein, c'est vraiment un effet hydratant, donc vous avez quand même plutôt brillé si vous ne le poudrez pas. Je vous conseille quand même de le poudrer. Vous pouvez aussi superposer des couches, par exemple si là vous trouvez qu'une seule couche ça ne suffit pas, vous pouvez en rajouter une deuxième. Moi je le fais pas forcément mais je le fais de temps en temps. Après là je trouve que la couvrance est plutôt correct. Là je vais rajouter de l'anti-cerne. Du anti-cerne qui fait son taf, qui est petit prix, c'est le infaillible More Than Concealer de chez L'Oréal. Alors ils disent que c'est le dupe pardon, du Shape Tape. Moi je ne trouve pas rien, ni personne ne détrône le Shape Tape de chez Tarte, mais il est plutôt pas mal. Le seul truc c'est que je trouve qu'il va plus vite dans les plis du coup des cernes, mais bon, c'est pas... Du coup je vais continuer à l'appliquer avec l'éponge, du coup toujours la même mais avec l'embout pointu.
Je vais aussi le monter sur la paupière puisque la base que je vais vous présenter c'est une base qui n'est pas teintée, du coup je préfère appliquer de l'anti-cerne pour unifier du coup ma paupière. Et que mon teint est complètement unifié avec l'anti-cerne, du coup ça a apporté un petit peu plus de couvrance. Donc là je vais poudrer avec ma poudre du coup de chez Airspun. Je vais vous la présenter pas mal au début de ma chaîne, c'est ma marque, c'est ma poudre petit prix préférée. Vous pouvez la trouver sur Amazon pour environ je crois une dizaine d'euros. Donc c'est une houppette de chez Kiko et je vais tapoter mon teint. Donc c'est vrai que quand on va au travail ou à l'école on aime bien avoir, quand je vais aller à l'école ou quand je travaille, j'aime pas faire des retouches sur mon maquillage, donc j'aime bien avoir une bonne poudre qui dure toute la journée. Donc du coup je vais poudrer. Donc celle-ci elle est vraiment bien, on n'a pas besoin de faire de retouches, elle poudre vraiment toute la journée, elle est vraiment bien. Elle est un petit peu épaisse honnêtement. Depuis que j'utilise ma poudre By Terry, je vois que mes autres poudres sont beaucoup moins fines que du coup la By Terry. Mais voilà, celle-ci elle est vraiment très bien, vous voyez que mon teint est poudré, unifié, ça fait vraiment un teint de poupée. J'adore cette poudre, ça faisait un moment que je l'avais pas utilisée et je l'aime vraiment beaucoup. Je vais donc fixer mes sourcils avec le gel à sourcils transparent de chez Wet n Wild. C'est un petit gel comme ça qui coûte pas très cher et qui est vraiment sympa. Donc par contre le problème c'est que du coup il va se teinter, mais c'est pas gênant. Et du coup je vais fixer mes sourcils. Donc pour fixer mes sourcils hein, c'est très simple, hein, je brosse en fait tout simplement. Après j'ai pas forcément besoin de ça puisque la pommade Anastasia tient très bien, mais c'est juste pour vraiment bien les fixer. Du coup on va passer aux yeux. En base à paupières je vais utiliser la NYX Pigment. Donc c'est une base en fait pour les pigments en fait, les paillettes etc. Moi je m'en sers comme base classique, elle est très bien. Pour les pigments et paillettes j'ai la Anastasia. Et du coup par contre j'ai un peu unifié ma paupière puisque cette base est complètement transparente. Enfin elle est blanche un peu mais voilà, quand vous l'estompez elle est transparente. Sur toute ma paupière. Je vais pas du coup, je vais pas déplacer l'anti-cerne en dessous. Maquillage très prononcé, très travaillé, je vais utiliser la palette Roxy de chez Makeup Revolution. Je vous l'ai déjà présentée plusieurs fois sur ma chaîne, c'est une palette en fait pas chère, qui est vraiment sympa, très bien pigmentée avec des couleurs vraiment sympas. Je vais prendre le fard blanc et je vais tapoter légèrement ma paupière pour un petit peu fixer la base. Je n'ai pas de fard beige mais c'est pas grave, hein. Je vais tapoter, vous voyez que si on n'en met pas beaucoup, franchement ça ne se voit pas que c'est un fard blanc, donc je tapote. Puisque je ne sais pas si vous allez voir mais de l'autre côté ça a crisé la base et l'anti-cerne. Je vais prendre un de mes fards à paupières métalliques de chez Sephora, donc ce sont les Colorful Metal Effect. Donc moi j'ai la teinte Milky Way qui est très sympa, elle est nude un petit peu, je vais vous la montrer. Hop, la swatcher, vous voyez que c'est une couleur vraiment très mignonne. Directement sur la paupière mobile, je vais un petit peu tapoter. Je n'en mets pas beaucoup du coup sur mon doigt et je vais un peu l'étirer, quelque chose d'assez quand même, voilà, pas trop condensé sur la paupière, vraiment quelque chose d'étiré pour avoir une paupière lumineuse. On met un peu partout. J'en reprends s'il faut, je tapote dans le fard hein, carrément. Et vous voyez que c'est lumineux mais pas trop lumineux non plus. Hop. Donc vous voyez qu'on est sur quelque chose de très léger. J'ai envie quand même de pimper un peu tout ça, donc je vais prendre le fard Peaches de la palette. C'est ce petit pêche comme ça, très mignon, il est un peu rosé. Vous voyez qu'il est quand même très pigmenté, poudreux, donc tapotez votre pinceau et je vais l'appliquer dans le creux pour donner un petit peu de peps au maquillage. On reste dans quelque chose de très léger mais d'un peu coloré, on apporte sa touche un petit peu au make-up. Donc vous pouvez utiliser par exemple un bronzer ou quoi, c'est selon vos goûts. Ça reste très léger mais ça donne un petit truc sympa. Je vais venir estomper les bords avec un pinceau sans matière donc de Sephora. Du coup vous voyez que c'est beaucoup plus estompé, beaucoup plus harmonieux, donc ça reste très léger. Je vais ensuite faire le truc, la touche en fait finale de ce make-up là. Je vais faire un eyeliner fumé. C'est un petit peu plus discret qu'un eyeliner complètement marqué avec un eyeliner feutreux classique. Donc là je vais prendre du coup la teinte Cocoa qui est la plus foncée et du coup je vais tracer mon trait d'eyeliner avec un pinceau biseauté comme ceci.
Marqué, je vais venir prendre du coup le pinceau avec lequel j'ai appliqué la couleur de transition et je vais un petit peu du coup fumer le tout comme ça pour que ça se démarque un peu plus. Je vais prendre mon petit fard Milky Way de chez Sephora et du coup je vais retapoter un petit peu partout pour réappliquer du coup du lumineux. Donc hop, je n'hésite pas à en réappliquer du coup sur le liner hein, pour vraiment que ça le fonde un peu plus du coup. Pour le mettre en coin interne pour rajouter un petit peu de lumière. Je ne prends pas le fard Milky Way, hein, je prends celui-ci, c'est un petit doré tout simple comme ça. Pas très pigmenté celui-là. Et pour le rat j'ai envie de colorer, du coup je vais prendre le fard Memories, donc c'est ce petit violet comme ceci. Voilà, j'ai envie quand même d'ajouter une touche de peps au maquillage. Puisque là c'est la fin de l'été mais il faut quand même se faire plaisir. Donc là je balaye hein, délicatement pour pas faire non plus un trait. Pour que le rat soit un petit peu plus intense, je prends ce pinceau-ci et je vais prendre le fard Twilight. C'est un bleu comme ceci, un petit peu plus... c'est un violet un petit peu qui tire vers le bleu et je prends un pinceau un petit peu plus précis. Et du coup, je vais l'appliquer plus dans le rat. Là je vais appliquer mon mascara. Aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer le Maybelline Style Sensationnel. Celui-ci c'était mon mascara préféré quand j'allais au lycée. Il est vraiment top. C'est un mascara comme ça en picot mais il est vraiment bien. Il apporte volume, longueur. Vous pouvez le moduler, vous pouvez soit avoir un effet très naturel, soit un effet vraiment waouh. Donc je vais bien évidemment l'appliquer hors caméra parce que sinon je fais des têtes bizarres, vous allez faire des cauchemars. Et je reviens tout de suite après. On va donc continuer le teint puisque les yeux sont finis. Je vais utiliser le bronzer de chez Makeup Revolution. C'est le bronzer Reloaded en teinte Take a Vacation. Il est vraiment joli pour réchauffer le teint. Il est du coup marbré, un petit peu irisé. Si vous regardez de très près, vous pouvez apercevoir quelques paillettes, mais sur le visage, vous ne les verrez pas du tout. Il est vraiment très joli. C'est un bronzer que j'aime beaucoup, petit prix. En plus de ça, je l'avais acheté sur le site de Beauty Bay et du coup, je vais prendre un pinceau comme ça et je vais l'appliquer grossièrement sur le visage pour faire un effet bronzé comme j'aime tant. Hop. J'aime beaucoup comment se mettent en place les produits par-dessus le fond de teint. Bon, il est poudré bien sûr, mais je trouve que ça se marie très bien avec les produits, ça se fond à la peau, ça fait vraiment un joli teint à la fin, c'est vraiment très sympa. Alors certes c'est pas le fond de teint, même vous voyez qu'avec la poudre on voit encore un petit peu de lumière, mais il est très joli. D'ailleurs je vous ai demandé sur Instagram, mais si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, j'aimerais beaucoup faire un full face d'une marque en fait, je ne sais pas laquelle. N'hésitez pas à me faire des suggestions en commentaire et voilà, donc des marques que vous aimeriez que je teste ou quoi en full face, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Pour continuer un petit peu la série, puisque j'en fais pas vraiment souvent et comme ça bon, ça peut donner des idées et ça peut me permettre de tester de nouveaux produits ou de nouvelles marques. En blush, j'ai sélectionné 3 produits. Le premier c'est le Wet n Wild Color Icon que je vous présente assez souvent. Donc c'est le Pearlescent Pink que j'aime beaucoup. C'est un blush très petit prix qui est très bien pour son prix. Il est top. Ensuite un deuxième blush que j'aime beaucoup c'est le Milani. Je l'ai beaucoup utilisé cet été. Je l'avais un petit peu laissé de côté mais là clairement je l'utilise tout le temps. C'est le Corallina 08, il est très beau, il est marbré. Mais une palette de blush que j'utilise très rarement, qui est très pratique, c'est une palette de la marque Morphe. J'oublie souvent mais c'est une marque petit prix qui est très bien, de très bonne qualité. Moi j'ai cette palette-ci, donc avec tous ces blushs-ci. Du coup je pense que je vais prendre le fard Hot ici pour, en guise de blush du coup. C'est une palette je crois que j'avais payé en promotion puisque Morphe fait pas mal de promotions. D'ailleurs en ce moment il me semble qu'ils sont moins 50% sur une sélection de produits. Mais voilà, ça vaut quand même le coup, c'est une marque qui n'est pas forcément excessive. Donc je l'applique avec un pinceau blush. Et alors les blushs sont mat, ils sont très jolis. Enfin il y en a des irisés mais celui-ci que j'ai pris il est mat. J'aime beaucoup avoir beaucoup de blush sur les joues, ça ne me dérange pas vraiment. Bon bien sûr bien estompé mais j'aime bien cet effet. D'ailleurs celui-ci est très joli, il est bien pigmenté, je le trouve très joli. Et ensuite en highlighter, que je ne vous ai je crois pas présenté en vidéo, il s'agit d'un highlighter de la marque Ofra Cosmetics. Donc vous pouvez trouver la marque sur Beauty Bay. Moi j'ai pris le petit format. Donc je sais pas si vous allez voir par rapport à un produit classique, il est plutôt petit. Il est je crois à 13 €, mais moi avec mon 20% je l'ai eu à 9 € et quelques.
C'est une marque, si vous prenez les grands formats qui est quand même un peu style BK etc, mais les petits formats ça vous permet de tester et du coup de payer moins cher. Donc moi j'ai la teinte Rodeo Drive et je ne quitte plus cet highlighter depuis que je l'ai, je le trouve sublime. Je vais prendre un pinceau enlumineur, hop, je vais prendre un Sananas. Il est sale mais c'est parce que j'utilise cet highlighter avec, puisque je l'utilise tout le temps en ce moment. Et je vais l'appliquer du coup sur mon visage. Puisque ce n'est pas parce qu'on porte le masque qu'on ne peut pas se maquiller, donc certes c'est un petit peu plus dérangeant si vous mettez des fonds de teint assez couvrants, mais bon là comme j'ai appliqué un fond de teint léger, c'est vrai que c'est moins choquant. Et vous voyez que cet highlighter est vraiment très beau. Je ne trouve pas qu'il marque tant que ça la texture de la peau, il est vraiment sympa. Je vous ai pas encore fait mes favoris du moment, enfin ça fait un moment que je vous ai pas fait. Je les ferai peut-être, mais je sais pas, peut-être que j'attends encore un petit peu, je vais en mettre sur le nez. Ça sert un peu à rien, mais là je vais pas mettre le masque aujourd'hui puisque je ne sors pas. Mais voilà. Donc voilà ce que ça donne. Au niveau des lèvres, je reste très simple. Si vous portez le masque, le baume à lèvres, pour moi je pense que c'est le mieux. Ou alors un nude si vous l'enlevez, si vous allez au resto ou quoi. Moi je vais porter du baume à lèvres, donc moi c'est un Labello. Voilà, comme ça. Ils sont très bons. Il vient de chez Action d'ailleurs. Enfin bref, vous pouvez le trouver partout. Mais sinon c'est vrai que le nude en fait ça reste votre meilleure option. Puisque j'ai déjà essayé de porter du rouge avec un masque et clairement à la fin de la journée c'était vraiment pas beau à voir, j'en avais un peu partout. Sinon un rouge à lèvres que j'aime beaucoup porter, que je trouve... Mon chien n'arrête pas d'aboyer, c'est hyper chiant. Du coup c'est le Cannes donc des Soft Matte Lip Cream que j'aime beaucoup, ils sont très confortables, on ne les sent pas du tout sur la peau, sur les lèvres pardon, ils sont très jolis. Donc voilà pour ça. Fixant, on n'a pas encore terminé le maquillage, celui que j'adore utiliser en ce moment et notamment avec le fond de teint de chez Sephora, c'est le You Better Work de chez Essence. Je vous en ai parlé dans quelques vidéos déjà, je l'aime beaucoup, d'ailleurs je l'ai presque fini. Pour moi c'est un des meilleurs sprays petit prix que j'ai testé, donc il est sweat résistant et anti-brillance, donc voilà, donc il est gym proof, bon je fais pas de sport mais... En tout cas voilà. Après je ne l'ai pas testé dans des hautes chaleurs etc. Mais c'est vrai que bon, généralement quand il fait très chaud je me maquille pas. Mais sinon quand il fait un peu chaud ou quoi je l'ai déjà utilisé et il marche très bien. Bon du coup je suis allée laisser sécher mon spray fixant et je suis allée fermer la fenêtre parce que mon chien n'arrêtait pas d'aboyer. Et du coup voici pour le make-up final. J'aime vraiment le résultat, je trouve ça très joli. C'est un maquillage coloré mais qui reste quand même portable au quotidien, hein. J'ai pas non plus fait un énorme smoky bleu ou vert, je trouve que c'est très joli. Le rose et le violet ce sont les deux couleurs colorées que je préfère porter au quotidien, je trouve que c'est trop joli, ça met vraiment en valeur les yeux marrons, n'importe quel iris, ça ira très bien. Du coup j'espère que ce petit make-up petit prix vous aura plu, j'espère que je vous aurai fait découvrir des produits même si vous les avez... La plupart vous les avez déjà vus sur ma chaîne. Pour revenir au fond de teint de chez Sephora, je voulais vous en reparler un petit peu puisque c'est vrai que je n'en ai pas parlé alors que ça fait un petit moment que je le teste, je l'aime beaucoup. C'est un petit fond de teint petit prix qui est vraiment top, je trouve que franchement il fait vraiment un résultat de ouf sur la peau, il est vraiment pas cher, je crois qu'il m'a coûté 13 €, un truc comme ça, enfin vraiment pas cher du tout. Donc je vous conseille vraiment d'aller le tester, je vous ai même pas dit la teinte, moi j'ai la teinte 10N, donc c'est le 10 neutral. Vous avez des sous-teintes aussi. Je sais pas si vous allez voir aussi à la caméra, mais franchement ce spray fixant avec ce fond de teint c'est vraiment le meilleur combo au monde. Je trouve que ça fait un teint de ouf, c'est trop joli. J'ai mis du temps puisque j'ai testé avec à peu près toutes mes bases et à peu près tous mes sprays fixants. Et sans vous mentir, avec les bases que je préfère c'est vraiment la Too Faced et la Urban Decay. Mais le spray fixant avec lequel je trouve que le rendu est le plus beau c'est celui-ci. Donc c'est pour vous dire qu'il ne faut pas mettre des milliers des des fois dans un produit. Je voulais aussi vous montrer un produit que j'aime beaucoup quand on n'a pas forcément le temps ou quoi. C'est un nettoyant pinceau de chez Primark, je l'ai payé 2,50 €, c'est écrit là. Et donc en fait c'est un espèce de petit désinfectant pour le pinceau, ça ne remplace pas le lavage savon plus eau, mais ça quand vous n'avez pas le temps, pchit sur le pinceau avec un mouchoir et ça désinfecte entre deux lavages, donc ça c'est plutôt cool. Voilà ce que je voulais vous dire. Du coup n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire du coup des idées de vidéos ou comme je vous ai dit des marques que je devrais tester. Merci de l'avoir regardé, merci d'avoir passé ce moment avec moi et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.